boum, les émotions. J'oublie des fois quand je lance. Je sais pas si le monteur laissera ce démarrage raté. C'est les petits bugs. J'oublie parfois, maintenant, quand je lance sur YouTube, que je suis encore sur Twitch en même temps que les gens me voient. D'où le que je faisais très souvent avant j'aime bien avant de lancer une vidéo, ça me détend. Mais c'est vrai qu'il y a des. Vous me voyez en fait en permanence. En plus, des fois, le monteur le laisse. Donc, je t'aime, Guinaï. Vraiment très très fort. Merci pour tout ça. Et on se lance. Voilà, pardon pour ceux qui s'énervent. Oui, nous parlons foot. Nous parlons foot. Nous parlons même tellement foot. Et je fais un petit. C'est disclaimer le mot que je cherchais. Je ne vais pas être parfaitement objectif dans cette vidéo et j'expliquerai pourquoi. Voilà, déjà il n'y a pas de question, Marquinhos est une légende du PSG. Mais ça je vais expliquer, même pour les plus sceptiques, je vais essayer de vous convaincre. Sur d'autres points, je ne suis pas objectif et j'ai une très bonne raison. Avant de se lancer sur ce sujet, voilà, vous l'avez dans le titre de la vidéo, sur l'image, on a fait un petit Marquinhos. Le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. Ceux qui veulent s'abonner sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment. Vous avez beaucoup aimé et ça m'a fait plaisir la vidéo et le live sur les joueurs prêtés. Et c'est un vrai bonheur parce qu'on a essayé de sortir un petit peu de ce qui se fait en ce moment. Et voilà, ça a vraiment plu. Il y a eu pas mal de retours, de vues, partages, tout ce que vous voulez. Donc ça fait plaisir. Continuez en bas. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous y invite. On a passé en fait un bon moment avec Clowny. Donc voilà, vous pouvez le faire en plusieurs fois, vous en faites pas. Mais si vous avez un petit moment un trajet à faire passer, et ben voilà, ça fait plaisir. Les vidéos, ça c'était pas une vidéo mercato classique, on parle d'une rumeur machin, c'était voilà, on fait un petit point, on réfléchit, c'est un bonheur. J'espère que celle du jour vous plaira aussi. Marquinhos de gamin à légende. D'où vient la vidéo déjà? Je remercie Arthur qui n'est plus dans les vidéos parce que son travail fait qu'il ne peut pas, mais qui est toujours bien sûr sur le site et on parle facilement, quotidiennement et plusieurs fois par jour. On est vraiment toujours en lien, vous en faites pas, il va très bien, c'est juste qu'il travaille la journée et que les vidéos sont en journée, la nuit je ne peux pas, lui la nuit il fait un peu autre chose le pauvre. Mais c'est lui qui a proposé ça, on cherchait un peu une vidéo pour aujourd'hui, on trouvait pas trop, il a dit hey, les gars, Marquinhos, un petit retour sur son parcours au PSG et tout. Bah excellent, ça m'a convaincu, en plus c'est un joueur, voilà, c'est là où je vais commencer peut-être par ça avant de faire ce retour sur son parcours, les choses habituelles que vous connaissez si bien. Je vais sans doute pas être parfaitement objectif avec mon Marquinhos. Déjà parce que c'est mon Marquinhos. Et oui, Marquinhos légende, t'as raison Darko de dire merci. Il n'y a pas eu Ramsès pour dire qu'on est en finale, mais s'il arrive, s'il le dit, vous en faites pas, vous aurez le classique. Oups, papa, la musique classique Ramsès, vous en faites pas, je ne l'oublie surtout pas. Ah bah il y a une question à me poser, Darko. Eh bien, si tu veux, tu la poses maintenant. Si elle est parfaite pour lancer le truc, eh bah je partirai de là-dessus. Si non, ah ouais, pas non cette question-là. Oh là, oh ça c'est la fin. À la fin, on traite ça à la fin. Et j'aime même dire la question. Alors pardon pour ceux qui n'ont pas l'image, j'oublie parfois. Darko m'a demandé si on gagne la Ligue des Champions, est-ce que ça serait l'heure d'un départ? J'en parlerai plus à la fin, parce que c'est la fin du parcours. Et de toute façon, je pense, et ça sera après la finale de Ligue des Champions, parce que c'est un sujet vaste, on fera sans doute une vidéo vraiment dédiée à ça. À lui, il y aura une vidéo pour un mercato, la saison, pardon, le bilan, tout ce que vous voulez. Marquinhos, voilà, on met ça de côté. Déjà, pourquoi est-ce que je ne serais pas parfaitement objectif? Moment d'émotion, moment où on parle un petit peu de nous, de notre lien au foot. J'aime bien, on apprend. Et si vous en fichez, et bah faites un petit saut dans le temps. J'essaye, j'oublie tout le temps de mettre les timecodes. J'essaie vraiment d'y penser, mais j'oublie à chaque fois. Cette fois, j'essaye. Pourquoi Marquinhos? Déjà, c'est tout bête. On a quasiment le même âge. Voilà, je divise jamais mon âge précisément, je crois. Je sais plus, je m'en fous. Si vous voulez savoir, vous le saurez. On a un mois, même pas un mois et demi d'écart. Et ça m'a toujours, depuis que j'ai réalisé, ah ouais, on grandit vraiment en même temps. Il est arrivé au PSG, j'étais toujours joueur et tout. Là, je grandis, je l'ai vu, il était papa. À chaque fois, ça fait, ah ouais, lui, ok, on a le même âge. Quand on pourrait, à peu de choses près, on pourrait être potes, mais on l'est pas. Enfin, j'ai la chance. Je vais recevoir un maillot dédicacé par sa part, et peut-être que je vais le rencontrer dans les prochains mois. Mais là, il est un peu occupé en ce moment par un contact, voilà, qui vient de mon club, un truc improbable que je vous raconterai si jamais ça arrive. Je vous ferai le récit, c'est improbable. Éventuellement, c'est pour ça que je veux pas qu'il parte du PSG, ça augmente les chances que je le rencontre, ça va être dur à faire prochainement pour lui, forcément il est occupé. Mais voilà, éventuellement j'aurai l'occasion de lui serrer la main et ça me... Voilà. Bref. En plus, Marquinhos, je suis désolé, c'est sur l'image, il arrive avec des bagues au PSG, ça me tue. Voilà, il fait vraiment gamin, c'est pour ça que j'ai mis gamin sur l'image. Au début, j'avais mis jeune, puis j'ai fait, mais non, mais regardez-moi, cette photo, quand je l'ai sélectionné, c'est un gamin. Il avait 19 ans comme moi aujourd'hui, enfin, comme moi à l'époque, mais c'est un gamin quand il arrive au PSG.
Il est extraordinaire. Et puis c'est Markiki, c'est l'un des premiers surnoms un peu. Faut savoir que mon frère, mon père, je sais pas, des fois on donne des noms comme ça. Il y avait Zlatounet, bien sûr, à l'époque. Il y avait Maxou, le fameux. Et Markiki, c'est un peu le champion de tout le monde. Il y a eu le champion, mon frère. Et voilà, je serais pas parfaitement objectif sur son niveau de jeu peut-être, et pour moi ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est une légende du PSG que je ne pose pas la question. Il y a trop de trucs avec Marquinhos, il y a le temps qu'il a passé au PSG, c'est trop fait, genre faire un point juste après sur son parcours. Il y a les petits moments magiques, les petites blagues qu'on aime ou pas, je sais pas, mais tu sais qui font un peu partie du folklore maintenant des supporters du PSG. Marquinhos bien sûr, qui n'est pas un international brésilien mais un international marocain, vous le savez très bien. Champion mon frère qui a été rechanté, ça m'a ému. Que ce soit rechanté là, au Parc des Princes pour le titre, et j'espère que ça sera chanté pour la Ligue des Champions si on la gagne. Alors Darko, il y a des gens qui osent pas dire qu'il est une légende du PSG. Il y a des gens qui osent dire qu'il est pas bon déjà. Et ça me détruit, mais j'en parlerai pleinement aussi. C'est le running gag sur Marquinhos. Et ça me fait rire d'en reparler maintenant alors que il n'y a plus trop grand monde qui en parle, mais j'adore regarder cette idée. Pas une légende du PSG, je sais pas, tous les avis sont possibles. Mais ceux qui en font pas une légende du PSG, je vous demande vraiment ce qu'il faut. Petit retour, et c'est la transition parfaite, sur notre carrière, la carrière Marquinhos au PSG. Ça, ce sont les trophées. J'ai mis là les performances par club pour se rendre compte un peu du nombre de matchs. Et puis Marquinhos, tout simplement, première saison au PSG. Quelle époque! Il arrive quand, Marquinhos? Il arrive à la saison 2013-2014. Je ne sais pas si on se rend compte. La photo, d'ailleurs, si vous vous demandez... Alors, si Darko, tu l'as, c'est exceptionnel. D'où vient la photo qui sert là pour Alors, celle d'aujourd'hui, c'est plus simple. C'est assez facile d'où je tire cette photo. D'où vient la première... j'ai regardé, c'était quel match même. C'est sa première saison chez nous. Je ne sais pas si on se rend compte. Je ne sais pas si les gens se rappellent. Premier match... La photo de gauche, du coup, celle où il est gamin, la photo gamin, son premier match, du coup, ce sera pas ce match-là. De Ligue des Champions, il commence comme une légende contre l'Olympiakos. Mais déjà, mais de repenser à ce match, en plus, j'ai des images du match en tête. Mais quel match? Mais une époque! Victoire 1-4 du PSG. Il avait marqué dès son premier match de Ligue des Champions au PSG. Et ça, c'est très très fort. Mais quel homme, quel garçon! Et j'aime dans son parcours, déjà, l'arrivée. Je me rappelle quand il arrive au PSG, Marquinhos, il y a des gens pour dire le PSG fait une bêtise, c'est trop chaud. Ça paraît, mais c'est. J'ai déménagé 3 ou 4 fois depuis son premier match au PSG. Enfin, ça vous en fichez, c'est votre vie. Mais réalisez tout ce que vous avez fait, vous, dans votre vie. Dites-le moi. Franchement, je suis curieux. Darko, là, sur Twitch, d'autres si vous arrivez maintenant. Bien sûr, les gens sur YouTube, parce qu'on échange toujours. Qu'est-ce qui est arrivé de marquant dans votre vie depuis que Marquinhos est au PSG? Je connaissais même pas ma femme maintenant, du coup je l'appelle ma femme parce que quand je l'ai connue elle n'était pas tout de suite ma femme. Mais quand il arrive, mais bien sûr, mais oui encore Alex, est-ce que je peux te retrouver le match, la compo du premier match et la photo d'ailleurs, c'est contre Ajaccio. Voilà, c'est le match contre Ajaccio. Je sais pas si je peux cliquer sur le match. Si je clique sur Ajaccio, est-ce qu'ils vont m'envoyer sur le match d'Ajaccio, sur le match du PSG? J'avoue que j'ai un doute. Bon, il était remplaçant contre Ajaccio. Ah ouais, ça me sur la page d'Ajaccio, mais il est à l'époque. On va mettre Olympiakos sinon, ça va être plus simple à retrouver. PSG Olympiakos. Je sais que je pensais pas qu'on partirait là-dessus, mais allez. Puisque tu poses la question, premier match de Marquinhos en Ligue des Champions. Est-ce que je peux retrouver le site de l'UEFA? Ça serait pas mal si mon PC veut bien la charger rapidement. Ça me ferait plaisir, bien sûr. La fiche match. Est-ce que je peux me le mettre en plus grand? Est-ce que je peux avoir toute la compo info de base? Non, j'ai pas. Alors, mettez-moi la compo. Après, il y a peut-être plus. J'ai les buteurs, les passeurs, machin. Ah, dommage, j'ai pas la compo. Mais c'est pas grave. Mais il y a du Thiago Motta, Ibrahimovic, il y a Rabiot, il y a Van der Ville qui jouait. La compo contre Ajaccio, si tu veux, tu nous la mets. Tu nous mets la défense et je pense qu'on n'est pas prêt. Mais déjà, mais la compo Ligue des Champions, je veux la retrouver. Mais c'est parce que j'ai mis Marquinhos. C'est pas Marquinhos que je jouais sur Olympiakos PSG. Histoire du PSG, c'est une belle piste. Franchement, si vous voulez. Ok, belle piste. Bravo, non. Non. Je sais pas pourquoi j'ai pas la compo sur le site de l'UEFA. Je suis un peu tristoun, j'avoue. Maintenant j'ai le match en anglais, mais c'est super ça.
Ça, c'est super. Bon, bah, je suis désolé. J'espère que Maxwell, Alex, Thiago Silva, Jallet. Quelle époque déjà on remonte. Mais pardon. Parce que là, on va faire beaucoup sur le premier match et tout, mais c'était pas le but de la vidéo. Tu m'as un peu égaré. Mais c'est Marquinhos. Il est arrivé au PSG. On nous a dit son prix, voilà, c'était trop cher, son transfert. C'est Leonardo qui faisait un peu n'importe quoi. Douchez, gardien remplaçant. Waouh, ah ouais. Ça doit être Sirigu le titulaire, du coup, en 2013. Il arrive pour 31 millions d'euros, ce qui est une belle somme pour un défenseur, même si de nos jours, je crois que Pacho, on l'a fait pour plus, je crois. Pacho, Van Dijk, c'est un transfert à Liverpool bien plus cher. Maintenant, c'est habitué à plus, mais à l'époque, c'est beaucoup. Et c'était une erreur, le PSG qui surpaye. Moi, je soulignais déjà que le PSG il avait besoin un peu. Bon, il fallait encore construire l'image. On était encore sur le tout début du projet. C'est l'été où Cavani arrive. Je sais plus il y a qui d'autre comme recrue cet été-là, par contre. Il y a Cavani aussi. Parce que Cavani, c'est le dernier de Leonardo. Et le reste, je sais plus. C'était un sacré investissement. Et c'était trop cher. Il y avait des spécialistes qui vont dire c'est trop cher, machin. Moi, je disais, ouais, mais si c'est un immense talent qui s'impose, on s'en fout, non? Et au final, tu as payé donc, les 30 millions d'euros sans compter le salaire pour 12 ans. Donc, au moment, sur l'indemnité de transfert, on est à 1 million et quelques par an. Ça va. Moi, je trouve ça rentable. Je trouve ça très rentable. On n'a même pas sa vente aujourd'hui. Surtout, en dehors de cette. Bon, il y a bien sûr il y a le salaire qui fait que c'est pas aussi simple, je sais, pas besoin de vous énerver. Mais surtout, enlève-toi la pub là. Surtout, quel parcours au PSG. Déjà, il va peut-être être vendu. Ouais, c'était un non-name. Ouais, il commence à se faire un petit nom à l'AS Rome quand il a fait une belle saison à l'AS Rome. Mais c'est un transfert là. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce relais qui va faire Pacho avec Marquinhos. C'est qu'ils sont un peu pareils. On les connaît pas trop jeunes. Bon, même si Pacho est plus vieux que Marquinhos à l'époque. Mais Marquinhos. Du coup, je disais, carrière chez nous, j'ai mis cette trophée. Pardon, j'ai cliqué sur trop de trucs depuis. Alors, Marquinhos, bon, une Copa América, c'est pas chez nous. 10 fois champion de France, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue avant qu'elles ne disparaissent, malheureusement. 9 trophées des champions, c'est déjà pas si mal. On est sur 32 titres. Et c'est pas fini, cette saison on peut à 33, 34, une première Ligue des Champions. Et c'est pour ça, là c'est le sacre ultime de la légende. C'est quel parcours, franchement. Je regardais le nombre de matchs au PSG, 483 matchs. J'aimerais bien qu'il atteigne les 500. Je trouve que ça claque. Il me semble bien que, en disant de tête, sans avoir revérifié, mais je suis sûr à 90% de mon coup que c'est le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. C'est le joueur le plus titré du PSG, de la France, de tout. C'est le capitaine. Il me semble que c'est aussi le joueur qui a été le plus capitaine du PSG. Mais là, j'ai un doute. J'ai un doute s'il a rattrapé ça. Ça, j'avoue, j'ai plus un doute. Mais je sais pas si on se rend compte. Plus capé. Maintenant, il a 480. Depuis ses 430. Quel record pour lui. Quel record. 41 buts, 12 passes décisives en 483 matchs pour un défenseur. C'est pas. Ouais, capitaine, j'ai un doute. Je sais pas s'il n'est pas que deuxième. Parce que Pierre Lorja a été très longtemps capitaine du PSG. Le match de Ligue des Champions. Je l'avais pas. Si vous avez pas vu, essayez de dire sur YouTube pour voir. Essayez de le dire. Essayez de le dire. Si vous n'avez pas vu le chiffre, combien de matchs de Ligue des Champions au PSG? Je vous le dis, j'aurais jamais dit autant. Déjà 37 matchs de Coupe de France, je sais pas si on se rend compte. C'est vraiment beaucoup. Il a joué 8 trophées des champions. J'ai laissé un petit peu le suspense si on n'est pas trop fou. Combien de matchs de Ligue des Champions? Il est à 106 matchs de Ligue des Champions. 9 buts, 4 passes décisives. Bon, alors vraiment, les buts et passes décisives, on va les compter parce que ça compte pour même si c'est un défenseur, mais bon, c'est pas ce que j'en fais le plus. Carton rouge, très peu de carton rouge en carrière. Un carton rouge en Ligue 1. Un seul carton rouge et je ne sais plus contre qui. J'avoue, je l'ai pas. Défenseur très propre, peut-être trop propre parfois. T'allais dire 110, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Non, je te crois, ouais, pas mal, hein, franchement. Quelle carrière quand on pense qu'il est arrivé 19 ans. Personne, enfin on le connaissait si vite fait à l'AS Rome, oui, il avait joué un peu arrière droit, machin. Et on a vécu des trucs d'ailleurs, c'est un peu pêle-mêle, je vous préviens. Il a joué un peu arrière droit chez nous, l'année du. Il me semble que c'est l'année 3-5-2 aussi. Mais il a dû dépanner quand il y a eu des blessures, il a joué un peu latéral droit, c'était pas extraordinaire. Mais il a toujours réussi, il n'y a pas de souci. Il est juste pas très offensif comme latéral droit, on va pas se mentir. Il a joué milieu de terrain chez nous, qui a la saison Marquinhos, milieu de terrain au PSG. Est-ce que vous avez la saison précise? Ouais. Oui, c'est vrai que Marquinhos en 6, j'aimais bien. On va revenir sur cette partie très importante. Mais oui, 2019-2020, l'année bien sûr du Final Four. Pas du tout Final 8. On va en finale Ligue des Champions avec Tourelle qui l'installe au milieu. Et je tiens à remettre une vérité là-dessus. Déjà, je vais sélectionner la saison où je l'ai trouvé. Je trouve tellement... Ouais, exactement, Darko. C'est l'année Covid. Je l'ai trouvé tellement fort au milieu de terrain. Moi,
Je suis surpris que ça n'ait pas été refait. Après, d'ailleurs, on en a voulu, entre guillemets, à Tourelle. Pas Tourelle. Euh... Pochettino, je crois, après. De le mettre en défense et Danilo au milieu et tout, alors que, bon, bah, ça se fait. C'était Tourelle. Et je vous le dis, à l'époque, France Bleu m'invitait de temps en temps. C'est pas arrivé depuis très longtemps, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous nous boudez? C'est quoi? Moi, je reviens quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je me rappelle sur France Bleu quand ce Tourelle commençait à le mettre en 6 et ils y croyaient pas du tout autour de moi. Bruno Salomon, Eric Rabé-Sandratanan, ils croyaient pas trop. Et moi j'avais dit mais je pense vraiment que Marquinhos a toutes les qualités techniques pour être au milieu. Ouais non Pochettino Galtier, bon fallait pas attendre une idée tactique, c'est clair. Et bah, il a brillé. Franchement le duo avec Verratti un peu au milieu qui en fait ça redevenait une défense à 3 un peu à la relance, ça libérait complètement Verratti, Neymar, Di Maria qui était très libre au milieu, qui avait beaucoup de place, c'était très très fort. Mais oui Marquinhos il est très belle transversale, des belles, on a toujours été très propre au pied, très intelligent tactiquement. Le point, je dirais pas où il a régressé, mais je trouve, enfin, là où on le retrouve, c'est que voilà, 41 cartons jaunes, un carton rouge dans toute sa carrière, c'est pas énorme. C'est sa qualité, son défend de temps, c'est un joueur très propre avec le ballon, il n'y a pas de souci. Il fait assez peu de fautes, mais parfois, je comprends ceux qui le critiquent sur ce point, il peut manquer d'agressivité. Et pas, j'aime pas trop le côté, il gueule pas assez sur ses coéquipiers. Attendez, les gars, un capitaine, c'est pas que ça peut être transmettre de la sérénité. On va en parler de cette partie capitaine. Mais parfois, j'aimerais qu'ils soient un peu plus durs sur l'adversaire, qu'ils laissent vraiment pas se tourner. Même si, pour de vrai, il le fait pas si bien, pas si mal que ça, pardon. C'est juste peut-être de temps en temps, ça pourrait être un petit peu plus. C'est pas hargneux le mot, c'est. Je cherche. C'est pas méchant que je. Bah, si, c'est presque méchant. Agressif, mais vraiment comme d'autres défenseurs. Bah, vous voyez, Pepe, Sergio Ramos, qui ont pris trop de rouge dans leur carrière, ils sont à l'appel excès, mais qui, en même temps, qui laissent vraiment même pas l'attaquant espérer bien jouer le ballon, qui allait vraiment s'imposer dur sur l'homme. Marquinhos, parfois, il lui manque un peu ça. Et en même temps, c'est un défenseur tellement fort, tellement élégant que voilà, on peut pas tout faire non plus. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait Pacho avec lui, c'est bien d'avoir un peu les deux. Pacho est un peu plus dur, un peu plus rugueux, mais tu peux pas non plus avoir que ça. Des fois, c'est bien être propre. Il fait très peu de fautes, des belles relances. Il y a plein de bonnes choses. Et voilà, j'ai pas envie de faire un détail de tout son parcours. Il a vécu tellement de choses au PSG, bien sûr. Et ça va aller avec la partie un peu capitaine. Marquinhos, tout ce qu'il a vécu, bien sûr, il y a les choses négatives. Il a vécu les remontadas contre Manchester United, bien sûr. Contre le Barça, il était là. Il a vécu remontada contre le Real Madrid. J'ai envie de reparler de ce match-là d'ailleurs. Puisqu'on a pris toutes des illusions européennes à Chelsea. Comme vraiment grosse déception, parce qu'on a perdu des matchs en Ligue des Champions, ça arrive, mais voilà, je dirais qu'il y a Chelsea, Dembaba, bien sûr, la remontada contre le Barça, le loupé contre les Baby Devils de Manchester United, le Bernabeu avec Benzema qui met des buts. Il a vécu trop de trucs. Mais, et je tiens à le souligner, je trouve que ça, c'est resté dans la tête des gens. Déjà, je vais le souligner, il y a des gens qui retiennent ce parti négatif. Il a vécu toutes ces choses négatives avec une équipe qui se loupe, qui recule trop, et ils en font soit un défenseur qui nous met dans la misère, soit un mauvais un capitaine qui est pas là pour les grands soirs et tout. Il se fait peur, je vois chaque match de Ligue des Champions. Enfin là, les gens ont un peu arrêté sur le match retour contre Arsenal, mais voilà, des images qui circulent sur Twitter pour dire que Marquinhos se fait dessus avant les gros matchs. Et je trouve ça très 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 dur. Ouais, oui. Alors Darko, oui, ouais, on est d'accord pour revenir là-dessus. Oui, il s'est loupé contre Trossard, mais je pense qu'il essaie d'obtenir la faute. C'est un classique, notamment un classique qu'il a appris de David Luiz, qui le faisait super bien au PSG. Je sais pas si vous l'avez dans sa carrière. Voilà, je passe devant l'attaquant, je tombe un peu, j'attrape le ballon, l'arbitre siffle faute, il est entre guillemets obligé. Bon, là c'est pas passé, il a pas besoin de ça. Voilà, c'est des petits loupés qu'il a. Mais de là, on fait un joueur faible mentalement ou un défenseur faible. Je trouve que les gens exagèrent. Oui, il a des loupés. Mais déjà, il faut avoir en tête que tous les joueurs ont des défauts. Tous les êtres humains ont des défauts. Donc les joueurs aussi, ils ont des loupés. Et comme je dis souvent, se faire dribbler pour un défenseur, c'est pas la fin du monde. Perdre un duel, c'est pas la fin du monde. Ça arrive. Il faut voir le nombre, le pourcentage de duels perdus, gagnés dans les airs, de tacles gagnés, enfin réussis ou pas. Parce que déjà, mais pour Marquinhos, d'autres défenseurs, dès qu'il y a un raté ou machin, il tombe, il est tombé, et ça circule, il est trop nul, trop nul. Mais les gars, si vraiment perdre un duel pour un défenseur, c'était la honte, et qu'il y aurait très peu de buts dans le foot, en fait, on serait sur un sport extrêmement défensif, ce qui pourrait être tout à fait, pourquoi pas, mais on sait qu'il y a beaucoup de buts dans le foot, et on s'ennuie dans les matchs où il n'y a pas de buts, on veut des buts tout le temps. Et donc, les attaquants ont l'avantage, ils ont l'initiative, c'est comme ça. Et Marquinhos, c'est loin d'être un mauvais défenseur. Le mec, il,
Ouais, voilà. Pacho, il est nul. Enfin, mais Marquinhos, c'est beaucoup ça. Il a loupé un truc. Là, contre Aston Villa, il y a une action très bizarre. Il y a un centre, il la remet un peu en aile de pigeon dans l'axe. Ça a aucun sens. Je sais pas ce qu'il fait à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il lui prend. Et, oui, certains disent du coup, oui, mais mentalement, il est faible, machin et truc. Mais pourquoi on souligne que ce PSG est très, très, très fort, comme d'autres années? Pourquoi on souligne pas aussi les belles choses? Parfois, là, on est en finale de Ligue des Champions, c'est super. Et il y a très peu de gens pour dire, ah, c'est avec Marquinhos capitaine qu'on est en finale de Ligue des Champions. C'est pour ça que moi, je dis que c'est une légende aussi, même qu'on la gagne pas. Je sais qu'il y a beaucoup de. Sur Paris Fan, on n'arrête pas de discuter, il y a des bilans qu'on va faire et tout. Mais moi, j'attends la finale de Ligue des Champions parce qu'elle fait partie de la saison. Mais Marquinhos, c'est déjà une légende. Déjà parce qu'il leur a joué, sauf s'il se blesse, mais en tout cas, il leur a amené l'équipe à 2 finales de Ligue des Champions. Et c'est énorme, déjà, dans un parcours, dans un club. 32 titres, 2 finales de Ligue des Champions, c'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais, mais tu vois, le ballon qui passe dans son dos, oui, quand il rate un peu sa tête, mais pour moi, il n'a pas été exceptionnel qu'un gros raté, parce qu'en même temps, le fait qu'elle passe, il la touche un petit peu, elle passe au-dessus, elle va en profondeur pour un autre joueur, mais c'est aussi parce qu'il y a plusieurs joueurs d'Aston Villa qui sont là et pas assez du PSG, et que ceux du PSG sont en retard et ses défenseurs en droit de là. Et parfaite transition pour le match contre Real Madrid. Je sais que beaucoup lui en ont voulu, je crois que c'est le troisième but, où il tacle et ça vient sur Benzema qui frappe et qui marque. Et à l'époque, tout le monde s'est acharné sur lui. Ouais, Marquinhos, il est nul. Il fait la passe ici à Benzema. Il s'est fait dessus encore une fois et tout. Mais c'est quoi votre niveau, enfin pardon, hein, mais votre niveau d'analyse du match? Parce que, parce que certes, c'est lui qui tacle et après Benzema marque. Ça, indéniable, c'est un fait. Par contre, moi j'avais fait l'analyse en image sur cette action. C'est pourquoi est-ce que, alors qu'on vient de faire un engagement, Marquinhos se retrouve à tacler. Mais parce qu'avant ça, il y a Mbappé qui bouge pas, il y a Gay qui se fait complètement dépasser, notre milieu est complètement dépassé, Kimpembe, il est très en retard, et Marquinhos tacle comme il peut sur Benzema, sur je sais plus qui, et la balle arrive sur Benzema, mais s'il lui fait pas une passe, il a gagné son duel techniquement, et c'est juste, le ballon arrive sur Benzema, mais il peut pas. Si sur chaque. Alors maintenant que les défenseurs ont pas le droit de perdre des duels, mais en plus quand ils gagnent leur duel, faut pas que ça arrive sur un attaquant derrière, et encore moins qu'ils tirent. Non mais c'est bon. Ça, c'est un acharnement sur lui. Et ça me dégoûte un petit peu que ce joueur qui aime le PSG, mais d'une force incroyable, est pris aussi cher parfois. J'espère que certains sont un peu désolés aujourd'hui de se dire ouais, bon, ok, le mec, si on gagne des champions, ah ouais, nul. Arrêtez déjà de dire que les joueurs pros sont nuls, surtout ceux qui vont en finale de Ligue des Champions. Les mecs font partie de l'élite mondiale. Il a je sais plus combien de sélections avec le Brésil. C'est pas n'importe qui. Marquinhos, pas n'importe qui. Oui, on est d'accord. Le Real n'aurait jamais dû marquer juste après le coup d'envoi. Et c'est pas Marquinhos qui tacle et la balle sur Benzema qui est fautif. C'est tout le reste de l'équipe qui fait que cette situation arrive et que lui doit tacler un joueur. La balle arrive sur un autre qui est en position de frappe. C'est terrible. Pourquoi il est aussi seul, le pauvre? Et ça fait partie globalement aussi de. Il y a beaucoup de buts qui lui ont été attribués dans une période Pochettino-Galtier. Parce qu'il était pas loin de l'attaquant adverse sur le centre ou sur le tacle ou machin. Et du coup, c'est ouais, mais regardez, Marquinhos, il est en retard. Et en fait, en décortiquant l'action, on se rendait très vite compte que la défense, les attaquants ne défendaient pas, les milieux étaient un peu en retard. Kimpembe très souvent mal placé. Kimpembe, c'est impressionnant en duel, c'est beau, c'est des belles images, c'est du spectacle, mais ça fait des années qu'il est quand même très souvent mal placé, un peu en retard. Sa classique, en fait, c'est de voir l'attaquant démarrer, commencer à se replacer en trottinant et de sprinter quand l'action s'enclenche en disant oula, je suis en retard. Mais c'est avant qu'il fallait se passer, Kimpembe, avec tout l'amour que j'ai pour nos Titi. Et bravo à toi, t'as fait des très belles choses, mais dans le placement, il est. Voilà, pour moi, sur le haut niveau, il est un peu en dessous par rapport à d'autres. Et en tout cas, pas que sur Kimpembe, avec Danilo, avec d'autres joueurs. Marquinhos a dû rattraper des trucs. C'était le seul à revenir jusqu'au bout, à fond. Et d'un seul coup, c'était de sa faute. C'était le seul à revenir. Il taclait comme il pouvait, mais c'était de sa faute. Et ça m'a désespéré. Et pour moi, capitaine, c'est un peu la même chose. Il est peut-être pas parfait, mais ça fait pas mal d'années qu'il est capitaine au PSG. Quand il devient capitaine, c'est presque une évidence. Il y avait d'autres candidats, peut-être Kimpembe d'ailleurs. Mais Marquinhos, pourquoi on va se fâcher sur Kimpembe, pardon? Mais non. Ses coéquipiers trouvent qu'il est très bien, exemplaire. Tous les entraîneurs se succèdent. C'est toujours lui le capitaine. Mais non, les gens qui sont en dehors du groupe, en dehors du terrain, en dehors même du foot, savent mieux que Marquinhos, c'est pas mon capitaine. Ça me fatigue un peu parfois. Et notamment, je le redis, parce que là, quand le PSG va en finale de Ligue des Champions, je vois très peu de personnes pour dire ah ouais, finale de Ligue des Champions avec capitaine comme Marquinhos, c'est qu'il est pas si mal. Je pense qu'il est pas si mal, le gars. Il faut voir que capitaine, ça veut pas dire crier sur ses coéquipiers tout le temps ou ni être responsable de la hauteur de la ligne défensive. Il y a un coach pour ça, il y a de toute façon un collectif. Quand un collectif est en train de vraiment s'effondrer, le capitaine il peut aider, il peut pas tout rattraper.
Donc ouais, merci Darko, les chiens à bois, la caravane passe. Quand le PSG a sombré parfois avec Marquinhos comme capitaine, le problème c'était plein de choses. C'était Mbappé, dont j'ai pas envie de reparler, qui défendait pas, Messi non plus. Et la défense a fait comme elle peut. Mais non, il fallait que ce soit capitaine, le capitaine, voilà, c'est lui. Sachant qu'il peut y avoir des leaders sans avoir le brassard, évidemment. Combien de fois Thiago Motta a rameuté un peu les troupes alors que c'était Thiago Silva le capitaine, ou Zlatan bien sûr qui le faisait tout le temps parce que c'est naturel. Marquinhos est un capitaine moins agressif, mais je peux dire qu'il parle à ses coéquipiers. Quand on est au Parc des Princes, on le voit très bien, il parle beaucoup à ses coéquipiers. Il a aussi parlé avant, il y a la gestion pendant la semaine. Donc voilà, avant de dire bon, mauvais coéquipier, ça vaut. Bon, mauvais capitaine, ça vaut pour Marquinhos, ça vaut pour tous les capitaines du foot. On n'est pas dans la vie du groupe, franchement, laissez-les faire. Et capitaine, c'est pas juste aboyer sur ses coéquipiers. C'est parler comme il faut, bien sûr, à l'arbitre, être exemplaire, tout ça. C'est bien sûr parler, mais pas forcément en s'énervant. Et on le redit, merci Darko, le Brassard ne fait pas tout, il y a des leaders sans. Dembélé, par exemple, qui est un vrai leader de l'équipe, sans être capitaine, on n'en a pas besoin, il s'en fout. Voilà, mais c'est Mbappé, de temps en temps, j'aurais bien on m'a dit me montrer des petits trucs. Ouais, capitaine, super. Super. Mais bon, voilà, Marquinhos, alors j'ai pas la stat, si quelqu'un l'a. Le nombre de matchs en tant que capitaine au PSG, je sais plus, mais sacré parcours. Qu'est-ce qui. On peut faire plein de choses. Il a vécu tellement de titres. J'ai plus la page des trophées. Je crois que je l'ai quitté sans faire exprès. Les trophées de Marquinhos. Je sais pas si on se rend compte. Non, en fait, du nombre de. Je le redis. 16. Non, 32 titres, quoi. Et il pourrait finir la saison à 34, peut-être, et s'il continue, 35, 36. C'est fou d'avoir gagné autant de choses. Quel joueur. Mon petit regret, c'est qu'il marque plus beaucoup, même si là, il a marqué contre Auxerre, et pour moi, c'était un immense plaisir. Je vais faire ça, j'espère que les pages vont vite se charger. À la base, je voulais toutes les charger avant, mais ça me faisait trop d'onglets, si je vous dis la vérité. Les stats. Cette saison, il a marqué contre Auxerre. 3 buts quand même, cette saison. Ouais, contre Auxerre, ça me fait plaisir. Mais en Ligue des Champions, ouais, 0 but. J'ai l'impression qu'avant, il s'est arrêté de marquer à un moment, un peu. De toute façon, le PSG marque plus beaucoup sur corner. Pour moi, pas de but la saison dernière, ça faisait longtemps. Alors qu'à un moment, il marquait quand même pas mal. On va dire qu'il était peut-être à 3-4 buts par saison. Enfin, peut-être que ça doit me faire mentir. Là, il y a 2 buts, mais toujours pas en Ligue des Champions. C'est la saison 2022-2023. Je cherche son dernier but en Ligue des Champions. 2021-2022, toujours pas. 2020-2021, on va essayer. 2020-2021, 3 buts en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué depuis. Contre City, lequel? À l'époque, tu veux dire? Genre le City. Leipzig au Final Four. Bah, il a marqué sur la saison 2020-2021, Marquinhos. J'ai pas le but en tête, j'avoue, son dernier but. Mais c'est en 2000. C'est il y a si longtemps. Waouh. Ah, en demi, la demi où on perd. Ah oui, bah c'est la demi d'après le Final Four, donc ça peut carrément être ça. Bien sûr. Bien sûr. Mais je me rappelle vaguement du match. C'est lui qui marque? Ah oui. Oh là 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 là. Non mais gars, normalement les gars, faut applaudir là sur YouTube. Darko nous l'a dit comme ça, bam bam. City, je sais qu'il me semble bien qu'il a marqué après, enfin qu'il a marqué au Final Four contre Leipzig, bien sûr. Mais alors là, très fort, et c'est en demi-finale. Hein. J'ai tout de suite vu oui, d'accord, oui, City. Je crois qu'il parlait ici cette saison. Je dis bah non, on va dire qu'il n'avait pas marqué. Son dernier but en Ligue des Champions, c'est le 28 avril 2021. Ça fait 4 ans. C'est fou. Ouais, et quand il a marqué, on y a tous cru, mais après, ça a mal fini, les gars, ça a mal fini contre City, malheureusement. Quand il a marqué, j'ai un peu cru, même si on était naze par rapport à ce qu'on fait cette année. Le dernier but de Marquinhos en Ligue des Champions, c'est en 2021. C'est le petit truc qui manque. Parce que j'aime pas quand on me dit ouais, défenseur, faut absolument qu'il marque. Non. Mais quand même, c'est un plus. C'est un plus, les petits buts. Et il a eu une grosse période de non-réussite. Maintenant, ce début de saison, il avait eu au moins une occasion par match de Ligue des Champions. Et ça voulait pas. Tout juste à côté, sauvé par les défenseurs. Ça voulait pas. Je suis content qu'il ait marqué là. Et bien sûr, le plus beau symbole possible, c'est ce que j'espère plus. Enfin, la victoire. Et le but que j'attends le plus, moi, c'est Marquinhos en finale des champions. Il n'y a pas mieux. Il n'y a juste pas mieux. Ça récompenserait toutes ces années d'efforts. Et je vais en profiter pour parler de son mental. On me dit qu'il a un mental faible. Mais est-ce que les gens. Parce qu'on a dit qu'il avait. Ouais, ça serait. Bon, bien sûr, le mérite ultime, c'est qu'il gagne avec des champions. Et on finira là-dessus sur ta question de tout à l'heure. Tout ce qu'il a vécu au PSG, tout ce qu'il a vécu, on en parlait tout à l'heure, les remontadas, les éliminations frustrantes avec des champions, il y a eu Chelsea, il y a eu le Real Madrid,
les critiques qu'il a subies avec le Brésil, aussi, il a un penalty raté, je crois que c'est à la Coupe du Monde ou Copa América, il me semble que c'est en Coupe du Monde où il loupe un penalty, un tir au but qui élimine son pays. Euh, il y a les départs, un de ses amis, faut le gérer, il se rend compte que il y a quelqu'un qui disait que c'était le dernier escapé du Final 8, pardon. Il y avait Kimpembe techniquement aussi, mais qui joue plus. Il a tout vécu, il a vécu plein de gens passés, il a toujours s'accroché. Il a vécu des périodes très compliquées au PSG, Pochettino, Galtier, la fin de Tourelle, des moments usants. Il a vécu du coup le Covid. Je crois que c'est en Coupe du Monde. Je crois que c'est en Coupe du Monde qu'il rate son penalty Marquinhos. Il a vécu tellement de choses, il a jamais lâché. Des périodes où il était pas bon. Je veux dire, parce que pour moi c'est un excellent défenseur. Les gens qui disent qu'il est nul, absolument, vous exagérez. Il a eu des périodes compliquées. Dans le jeu c'était difficile, de revenir physiquement, des trucs. Il a toujours su rebondir. Toujours. Et aujourd'hui il est en finale avec des champions. Pour moi c'est un... Qu'est-ce qu'on veut de plus finalement. Et il aime le PSG. Alors il y a eu des rumeurs de départ, peut-être qu'il a pu hésiter des fois avec des projets. 12 ans qu'il est là, le gars. 12 ans qu'il est là. Il mérite tellement de marquer en finale avec des champions et qu'on la gagne. Bien sûr, on gagne pas que 1-0, on gagne plus, mais j'avoue qu'il marque. Mais ouais, je dirais que c'est le truc qui manque. Il a eu la chance de grandir avec Thiago Silva, d'Alex. David Luiz lui a donné quand même quelques conseils. J'ai même de grandir, mais il a grandi avec une... C'est cette période-là où c'est dommage qu'on n'ait pas pu. On avait une belle équipe, il y avait une belle équipe pour grandir. Grandir avec du Thiago Silva, du Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic. En termes d'exemples, de conseils et tout, c'est quand même extraordinaire. Et les joueurs maintenant, moi je trouve ça fort. C'est là aussi une légende du PSG. Lucas Beraldo, quand il signe, il dit ouais, mon rêve c'était de jouer avec Marquinhos. Et c'est fort d'arriver à ce niveau-là. Quand tu fais rêver les autres joueurs, que tu signes notamment en disant ah ouais, je vais pouvoir jouer avec lui. Et là, Beraldo, d'être aux côtés de Marquinhos, pour Pacho aussi, c'est des belles choses. C'est de très belles choses, je pense. Bravo monsieur, il manque les buts en Ligue des Champions cette année. Ce que je disais, c'est que c'est pas grave de pas. Enfin, un défenseur n'a pas à marquer tout le temps, mais c'est des petits plus, c'est des petits machins. Sergio Ramos, ça change sa carrière. Sergio Ramos, sans ses buts, ça reste un super défenseur, moins iconique, forcément. Mais lui, il a marqué de façon abusée. Marquinhos, voilà, il y a des petits matchs qu'il faudrait marquer. Là, ça serait tellement beau, tellement beau. Et en tout cas, il faut qu'il la gagne. Je lui souhaite. S'il la gagne pas, ça sera quand même une légende du PSG. Mais il y aura toujours cette déception de ces 12 ans, ce combat pour pas la gagner. Mais s'il la gagne, c'est tellement beau pour le... Je serais forcément heureux pour le PSG, mais lui, magnifique. Avec son frère en plus qui des fois chambre les Marseillais et tout sur les réseaux sociaux. Bon, j'avoue, ça me fait rire. Merci à toi, t'es un super divertissement. Pardon. Et ouais, voilà, je n'ai pas quoi rajouter. Pour moi, c'est... Quel parcours. Il est arrivé de Rome, il avait même pas joué avec des champions, le gars. C'était un enfant. Remarque, j'ai un doute à Rome. Est-ce qu'il aurait joué la Ligue des Champions? Non, hein. Non, Libertadores, Coupe de France, trophée, truc. Mais je suis fait non, il a jamais Ligue des Champions. Il a joué, voilà. Brésil, AS Rome, une saison, chez nous, boum. Voilà, c'est arrivé un enfant. Je sais pas si on se rend compte, il est arrivé, il avait des bagues. C'est tellement rare dans le foot professionnel qu'on en voit. Et voilà, il était là avec ses petits cheveux un peu fous. Cette jeunesse, son but contre l'Olympiakos. Est-ce que ce serait... Voilà. Ce serait presque un magnifique boucle. Il a marqué pour son premier match de Ligue des Champions au PSG. Il pourrait marquer pour son dernier match de Ligue des Champions au PSG. Ça serait magnifique. Et j'espère que ce sera pas la finale. Voilà. Est-ce que je me balance? Oui. Mais s'il doit partir cet été, vraiment, s'il te plaît, marque en finale, gagne la Ligue des Champions. Et la boucle, elle est tellement magnifique d'avoir commencé contre l'Olympiakos en mettant un but, d'être le petit gamin tout fou. Il savait même pas. Est-ce que vous l'avez, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo YouTube, je vous remercie, quand il marque son premier but contre l'Olympiakos, il sait même pas comment célébrer. Il fait un truc bizarre un peu, il saute un peu, enfin il se met au sol, je crois qu'il s'assoit un peu sur les fesses là. Enfin, il avait pas de célébration. Il savait pas faire, le gars. Il savait pas faire. Et là, gagner avec des champions, est-ce qu'on l'écart quoi, la classe qu'il a. Mais ça se voyait, il était tout fou, il était pas prêt à marquer, il est rentré, il a jamais dit ouais je vais rentrer aujourd'hui, je vais mettre un but, il fait non les gars je joue avec des champions, et il a marqué un but. Quel fou. Alors pour les dernières minutes, là c'est le moment, tous au clavier. Darko, tu l'as déjà dit, toi t'es sûr de toi, si on gagne des champions il s'en va, je sais pas, je me pose tellement de questions. Si on gagne des champions, j'ai peur. De toute façon, moi, je le dis, j'ai envie qu'on la gagne. C'est le kiff, faudra savourer. Je me méfie du début de saison d'après, tellement c'est l'objectif ultime depuis tant d'années. Après tant d'années.
de galère et de pardon. On va se casser la voix. Ça m'arrive souvent maintenant quand je dis après tant d'années de galère et de combat. Je peux pas ne pas chanter quand je dis cette phrase. Après un si long moment à lutter pour, après tout ce qu'il a vécu, pardon pour ce craquage, pardon, je suis vraiment désolé, il faut... Mais ouais, 31 ans, c'est pas si vieux que ça, tu sais, Darko, 31 ans. Après, t'as dit que t'étais plus vieux que ça. Mais... Ah, merci Darko, merci de chanter aussi. Et c'est vraiment, j'ai pas craqué tout seul. Ah, déjà, même pour tout l'effectif, ça va être la décompression après tout ça. La Coupe du Monde des clubs qui arrive juste après. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs est un cadeau pour la saison prochaine parce que va falloir se remettre de tout ça. Ça va être dur peut-être. Où ils seront restés tellement focus sur gagner toute cette saison. Ils la gagnent aussi. Alors je peux dire que le début de saison d'après, pour s'en remettre déjà physiquement, mentalement, tout ce qui a été donné, tous les efforts. En plus, c'est pas comme si on avait gagné tout serein. Le parcours, il a été fou. On en reparle la semaine prochaine. 30 d'émotions là, les bandes annonces Canal+, elles me mettent la chair de poule, les larmes aux yeux, mais c'est pas parce que Canal+ fait bien son travail, mais moi je sais bien revivre les trucs avec l'émotion. On a vécu des soirées de fou cette saison. Et ouais, s'il la gagne, t'as 33 ans, très bien. Peut-être qu'il pourrait partir. En tout cas, il a pas le droit de partir. S'il part sans, je vais être tellement triste. Il mérite tellement de la gagner un jour. Et s'il la gagne, oui, mais il y a une logique entre guillemets. C'est que c'est le renouvellement de l'effectif, les jeunes, les nouveaux talents, et tu te dis au revoir sur la meilleure note possible au monde, il fera pas mieux. On se dit au revoir avec, je veux une fête au parc, les gars, il faut. Ouais, Silva qui part sans Ligue des Champions, c'était terrible, et je veux pas revivre ça. Verratti qui part sans Ligue des Champions, ça me dégoûtera jusqu'au bout, et je veux pas vivre ça avec Marquinhos, je veux qu'il la gagne. Là, s'il part, bien sûr, c'est, voilà, tu pars comme un roi, t'es légende ultime. On sait tous que dans le foot ça va très vite et que la suite peut se gâcher si la saison elle est un peu ratée, machin. Imaginez, il part comme un malpropre, il part sur des semaines sans jouer. Enfin bon, je veux pas vivre ça. Et en même temps, logique Laouni, s'il vient de gagner la Ligue des Champions, si dans l'équipe qui vient de gagner les champions, c'est qu'il est pas si mal ce Marquinhos, et 31 ans. Déjà, c'est pas vieux du tout dans la vraie vie. C'est pas si vieux dans le foot, c'est encore moins vieux pour un défenseur central dans le foot. Et c'est qu'il a peut-être encore de belles années à lui. Pourquoi s'en priver? Il peut encore continuer à transmettre à Pacho, à Beraldo. Et peut-être à une recrue qui, pour moi, faut remplacer Kimpembe, bien sûr. Peut-être Lucas Hernandez. Je me pose des questions sur Lucas Hernandez et ses blessures au genou. Gros débat. Voilà. On fera un de toute façon, là, c'est en vite fait. Là, on en fera tout un point après finale des champions sur l'effectif. Et j'ai dit certainement une vidéo dédiée à Marquinhos. Au revoir, merci, on continue, je sais pas. Ça peut être notre PP, pourquoi pas. Enfin, les PP, Sergio Ramos, tout ça, ils ont gagné plusieurs Ligues des Champions, ils ont juste continué dans leur club, ils en ont gagné d'autres. Et pourquoi pas Marquinhos, pourquoi pas enchaîner. Ça dépendra peut-être aussi de lui, de comment il se sent. Ça dépendra peut-être des opportunités du mercato. Mais vraiment pas le jeter dehors. Pour moi, c'est pas. S'il demande à rester absolument, tu peux pas le jeter dehors. C'est trop de respect pour lui. S'il veut rester absolument, s'il sent la motivation, l'énergie, la force, tout de continuer, mais vas-y, bonhomme. Juste, bien sûr, il faut qu'il accepte une vraie concurrence. Il jouera peut-être pas tous les matchs. D'ailleurs, grosse gestion du temps de jeu, 1600 minutes. Il est loin d'avoir le plus gros temps de jeu du PSG cette saison, très très loin. Mais les matchs importants, tout comme il faut. Oh, Laouni, il est là. Laouni, il est là, bien sûr. Pour la toute fin de vidéo, parce qu'on va se dire au revoir là-dessus. Voilà. Après, oui, si une immense offre et qu'il dit qu'il est intéressé, faudra partir, faudra pas être dégoûté, faudra lui serrer la main, lui faire un bisou, un câlin, tout ce que vous voulez. Voilà, je finis sur un autre perso. Pourquoi je peux pas être objectif? Je vous le dis à chaque fois quand mon anniversaire approche, je demande à ma femme si le cadeau surprise c'est que je vais rencontrer Marquinhos. J'ai tellement envie. Exemplaire, super mentalité, grand monsieur, avec des défauts bien sûr, je le sais, mais je m'en fous, je l'aime. Voilà, je finirai pas mieux que ça. Profitez bien. Ouais, moins de temps de jeu que Beraldo, c'est dingue, mais plus en Ligue des Champions, bien sûr. Quel joueur extraordinaire. Quelle chance on a de l'avoir au PSG. J'espère vraiment gagner des champions. Avant ça, transition sur la fin. Avant ça, finale de Coupe de France ce samedi. Ne l'oublions pas, bien sûr. En tout cas, on gagne des champions, mais je veux cette Coupe de France aussi. C'est pour ça qu'on se retrouve demain, à peu près 14h aussi. Avant la conférence de presse, du coup, qui est exceptionnellement à 15h45. Quelle bande de dingo. Luis Enrique et un joueur, d'ailleurs, vraiment double dingo. Donc des gros bisous, merci. Désolé Laouni, il était venu dans le chat, ça fait plaisir, mais désolé, je sais pas pourquoi ça a bugué autant. J'espère que demain ça marchera, sinon il faudra que je sais pas, que je me batte avec Twitch et j'ai pas envie. Des gros bisous, merci Darko d'avoir été là, merci à tous. Demain, PSG Reims, et point sur le groupe, équipe AZ possible et nos pronostics avec un petit point culinaire, bien sûr, que vous aimez tant. Je vous aime, j'aime Marquinhos aussi. Bonne journée. À demain tout le monde. À demain, profitez, vous êtes les meilleurs, on est les meilleurs. Allez le PSG, bien sûr.